Si tu veux une vie plus stable, plus forte, plus victorieuse, tu dois apprendre à te maîtriser avant de vouloir maîtriser quoi que ce soit autour de toi. Le manque de maîtrise de soi a détruit plus de destins que les attaques du diable. Beaucoup de personnes prient beaucoup, mais tombent toujours à cause de décisions prises sous l'émotion. Et aujourd'hui, je veux t'enseigner comment devenir quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui avance, qui gagne, qui grandit parce qu'il a développé un caractère maîtrisé et conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu comprends et appliques les vérités qu'on prenne dans cet enseignement, tu auras reçu l'élément le plus important d'une destinée, le caractère de Dieu. Car ce ne sont pas les miracles de Jésus qui le rendaient exceptionnel, mais son caractère. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi, like la vidéo, et écris en commentaire juste maintenant. Je choisis aujourd'hui la maîtrise de soi. 1. Savoir s'arrêter. Arrêter, ce n'est pas fuir la situation, c'est prendre la décision consciente de ne pas répondre tout de suite. Quand tu t'arrêtes, tu crées un espace entre l'impulsion et l'action. Cet espace permet à la raison et à l'esprit de se manifester, sinon c'est la réaction émotionnelle qui prendra le volant. Proverbe 19, 11. La sagesse d'un homme lui fait différer sa colère, et sa gloire c'est d'ignorer les offenses. Pourquoi c'est important concrètement? Parce que la plupart des paroles blessantes, des réponses qu'on regrette, viennent d'un réflexe. Si tu t'arrêtes 10 secondes, tu peux respirer, évaluer l'enjeu, demander au Seigneur la paix et formuler ta réponse de façon constructive. Comment pratiquer en 5 étapes simples? 1. Respire profondément 3 fois avant de répondre. 2. Donne-toi une règle, par exemple 30 secondes ou un message avant de répondre au message qui t'énerve. 3. Pose-toi 2 questions rapides. Est-ce que ce que je vais dire construit? Est-ce que je dis ça par orgueil? 4. Si tu ne sais pas quoi dire, choisis le silence ou une réponse neutre. Je reviens vers toi. 5. Après l'épreuve, analyse rapidement ce qui a fonctionné pour t'améliorer. Par exemple, si tu reçois un message agressif au travail, ne tape pas ta réponse tout de suite. Bois de l'eau, relis, puis réponds calmement. Écris en commentaire « Je décide de m'arrêter 10 secondes avant de répondre » pour marquer ton adhésion à cette vérité essentielle à ton évolution. 2. Le silence. Le silence n'est pas un vide à combler, c'est une stratégie. Se taire à l'instant juste évite que tes mots coulent de tes blessures ou de ta colère. Le silence protège ta réputation, laisse l'autre se calmer, et donne à Dieu la place d'intervenir. Proverbe 17, 28. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ce que tu peux faire aujourd'hui. Apprends à aimer le silence. Pratique 5 minutes par jour sans musique ni notification. Dans une discussion tendue, entraîne-toi à écouter 70% du temps et parler 30% du temps. Utilise une phrase clé pour gagner du temps. Je veux réfléchir avant de répondre. Si un jour tu es face à quelqu'un qui te cherche, ne réplique pas immédiatement. Laisse-le parler, écoute, puis réponds avec calme. C'est ce que Moïse voulait dire à Israël en disant « L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. » Exode 14, 14. Si tu décides de pratiquer le silence avant de parler, dis-le en commentaire pour encourager les autres à le faire également. 3. Savoir dire non. Dire non, ce n'est pas être méchant, c'est être responsable. Dire oui à toute vide te détourne de tes priorités et peut compromettre ta foi. Dire non protège ton intégrité. Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Comment apprendre à dire non? A. Clarifie tes priorités spirituelles et temporelles. B. Pratique des formules courtes et respectueuses. Merci mais non, je ne peux pas, je choisis autre chose. C. Rappelle-toi que dire non maintenant t'aide à dire oui aux bonnes choses demain. Par exemple, si on te propose un projet qui te fera négliger ta vie spirituelle, refuse poliment et propose une alternative si possible. Si ton ou ta future partenaire a des désirs sexuels avant le mariage, ne te retiens pas de dire non. Refuse de te retrouver face à des situations qui te feraient tomber dans le péché. Joseph a su dire non à la femme de Potiphar dans Genèse 39, 8 à 9 et cette maîtrise qui lui fut le chemin vers son élévation même si ce chemin passait par une prison sur au moins 3 ans. Beaucoup sont devenus et sont restés alcooliques parce qu'ils n'ont pas su dire non à des invitations des amis. Quand j'étais au lycée, des filles ont perdu leur virginité car elles n'ont pas su dire non à des fêtes. D'autres ont perdu des membres parce qu'ils n'ont pas su dire non aux provocations. Ne fais pas la même erreur. Et dis-toi toujours que la volonté de Dieu est là pour nous faire vivre dans le bonheur durable, même si dans l'instant présent on a parfois l'impression de perdre. Dis dans les commentaires si tu as déjà été dans une situation où dire non t'a été difficile. Et dis comment ça s'est terminé. 4. Éviter les tentations. La meilleure maîtrise n'est pas la résistance permanente, mais l'évitement intelligent.
Si tu sais qu'un environnement ou une personne te fait tomber, éloigne-toi. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Stratégie pratique. Identifie tes 3 principales tentations. Exemple, réseaux sociaux tard la nuit, fréquentation toxique, contenu impur. Crée des barrières physiques, chargeur hors de la chambre, application avec mot de passe, limitez les sorties. Remplace l'habitude par une action positive. Marche, lecture d'un psaume, prière. Par exemple, si tu sais que la soirée entre amis te pousse à boire ou à mentir, refuse l'invitation ou propose une autre activité. Écris en commentaire « Je décide d'éviter les situations qui m'exposent à la tentation ». Si décide de pratiquer cette attitude. 5. Arrêtez de vouloir se justifier. Se justifier en permanence montre que tu recherches l'approbation humaine. Mais qui peut perpétuellement être approuvé par les hommes? Parfois, le meilleur témoignage c'est le silence et la dignité. Jésus lui-même est resté silencieux devant Pilate. Tes actes ont plus de force que tes paroles. Alors comme Jésus, contente-toi de ressusciter au 3e jour, pour prouver au monde que tu es le Fils de Dieu que de le crier que tous les toits, comme le fit Jésus. Marc 14, 61. Mais Jésus garda le silence et ne répondit rien. Comment le vivre au quotidien? Demande au Seigneur de porter ta cause quand tu es mal compris. Retourne-toi sur tes actes. Si tu as fauté, confesse. Si tu n'as pas fauté, choisis de garder la paix plutôt que d'avoir raison. Pratique une réponse courte. Je prends note. Par exemple, si on te critique sans connaître les faits, laisse ton travail parler pour toi. Déclare en commentaire. Je décide d'arrêter de me justifier à tout prix. 6. Écouter l'esprit avant d'agir ou de parler. Avant de parler, demande au Saint-Esprit de te guider. Souvent nous répondons avec notre esprit naturel alors que l'esprit a la sagesse. Luc 12, 12. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quand on amena la femme adultère devant Jésus, il n'a pas répondu tout de suite, comme s'il écoutait d'abord ce que Dieu a à dire à ce sujet. Daniel et ses amis n'ont pas répondu au roi sans avoir reçu la révélation de Dieu sur son rêve, comme on le voit dans Daniel 2. Pour y arriver, avant une réunion ou une discussion importante, prends 30 secondes et dis « Saint-Esprit guide mes paroles ». Entraîne-toi à discerner la paix intérieure. Si ta parole crée agitation, revois-la. Note les moments où tu as écouté l'esprit et le résultat. Cela renforce ta confiance. Si un jour tu es face à une accusation injuste, demande d'abord au Seigneur quoi dire. Tu seras plus précis et plus sage. Écris en commentaire « Je décide d'écouter l'esprit avant de parler ». 7. Nourrir notre esprit avant notre chair. La chair réclame satisfaction immédiate. L'esprit demande nourriture durable. Si tu nourris l'esprit en premier, tes désirs s'aligneront avec Dieu. Matthieu 4, 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Pratique quotidienne simple. Lire un verset dès le réveil avant ton téléphone. Remplacer 10 minutes de scroll par 10 minutes de méditation sur un verset. Avoir une playlist de chants qui recentre ton cœur quand la tentation arrive. Par exemple, au lieu de céder à une fringale émotionnelle, relis un psaume, prie, puis agis. Et toi, par quoi commencer-tu tes journées? Par nourrir ton esprit dans la prière et la lecture biblique ou par ton téléphone ou autre chose comme beaucoup? 8. Bénir plutôt que se venger. Chercher à rendre le mal par le mal brise ta paix et te lie à la colère. Bénir libère. La loi du œil pour œil, dent pour dent a été donnée à des gens qui marchaient selon la chair, car c'est ta chair qui te pousse à vouloir faire souffrir l'autre comme il t'a fait souffrir. D'où Jésus disait que celui qui fait du bien à celui qui lui en fait et du mal à celui qui lui en fait n'est pas différent des méchants qui font de même. Dieu déclare « À moi la vengeance et la rétribution ». Alors laisse ton cœur à Dieu, et marche selon Jésus qui dit « Et moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. » Luc 6, 27 à 28. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Comment pratiquer la bénédiction? Dès que tu sens la colère, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pratique une prière courte pour l'offenseur. Seigneur, bénis-le. Cherche une action concrète qui apporte du bien dans la situation. Aide, parole apaisante. Par exemple, si un collègue t'a trahi, prie pour lui et reste professionnel. Ta paix sera ta victoire. Écris en commentaire « Je décide de bénir au lieu de me venger. Viens-moi en aide, Seigneur Jésus. » 9. Contrôler ses pensées. Tes actions viennent de tes pensées.
Maîtriser sa tête, c'est empêcher la défaite avant qu'elle n'arrive. Ce que tu ne penses pas, tu ne le fais pas et tu ne le dis pas. Car comme Jésus le disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 2 Corinthiens 10, 5 dit: Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Concrètement, reconnais la pensée dès qu'elle arrive, nomme-la, exemple, pensée de colère. Remplace immédiatement par une vérité biblique ou par une action, prière, chant. Utilise la règle des 60 secondes. Si la pensée reste après 60 secondes, interviens avec une prière ou une lecture. Si tu te surprends à ruminer une injustice, arrête-toi et récite un verset ou chante un court cantique. Action maintenant. Écris en commentaire: je décide de prendre mes pensées captives. 10. Assumer ses paroles jusqu'au bout. Tenir parole, c'est être crédible. Les promesses qui s'envolent détruisent la confiance en toi et chez les autres. Si tu prends la décision d'aller jusqu'au bout de tes engagements, tu te forces à ne plus fuir quand c'est difficile. Jacques 5, 12. Mais au-dessus de tous mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment, que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Comment concrètement tenir parole? Ne promets que ce que tu es prêt à faire. Décompose la promesse en petites étapes et engage-toi publiquement. Si tu as failli, reconnais-le, répare et reprends l'engagement. Par exemple, si tu promets de prier pour quelqu'un chaque jour, mets-le dans ton calendrier et respecte-le. Déclare en commentaire: je décide de tenir mes paroles. Cette maîtrise de soi en vaut la peine pour plusieurs raisons. 1. Paix intérieure stable. Quand tu contrôles tes réactions, tu n'es plus esclave des montagnes russes émotionnelles. La paix devient une habitude, pas un luxe. 2. Réputation solide. Les gens font confiance à ceux qui sont constants. La maîtrise attire responsabilité, promotion, relations saines. 3. Progression spirituelle accélérée. Tu prends des décisions qui plient la vie vers Dieu. L'obéissance régulière produit croissance et maturité. 4. Moins de regrets et de bris. Moins de mots blessants, moins de dépenses irréfléchies, moins de relations détruites. La maîtrise épargne des années de réparation. 5. Capacité d'influence. Une vie maîtrisée et crédible. Ceux qui te voient gardent le respect et écoutent ce que tu dis. 6. Meilleure santé mentale et physique. Réduire le stress des réactions impulsives réduit l'anxiété, améliore le sommeil et l'énergie. 7. Proximité avec Dieu. La maîtrise est fruit de l'esprit et elle ouvre la porte à une intimité plus profonde avec le Seigneur. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Pour conclure, si tu veux vraiment changer ta vie, choisis une seule de ces pratiques aujourd'hui et travaille-la pendant 21 jours. Ne prends pas tout à la fois. La maîtrise se construit pas à pas. Abonne-toi, like cette vidéo, et écris en commentaire l'attitude que tu vas travailler maintenant. Si tu veux, écris aussi le petit engagement suivant pour que je puisse t'encourager. Je décide de désormais consulter Dieu avant de parler.